Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D où est-ce que vous allez voir la continuité du projet de l'arbre de transmission. Pourquoi j'ai dit que cette vidéo-là, la vidéo précédente, c'était une pièce très importante, c'est que l'arbre de transmission va permettre le mouvement de l'embrayage, mais aussi permettre la transmission du mouvement du moteur passant par l'embrayage jusqu'au reste de la transmission. Et pour ce faire, on va modéliser une roue dentée à 45 degrés. Je vais essayer de vous montrer grossièrement ce que j'ai été capable de faire. Comme vous pouvez le voir sur l'esquisse, j'ai opté pour un angle de 135 degrés, mais dans la réalité, c'est pas exactement 135 degrés, mais 45 degrés. Pourquoi? C'est que mon arbre de transmission, ma transmission tout simplement, les systèmes d'engrenage vont être transversales, ce qui veut dire perpendiculaires par rapport à mon arbre de transmission. Donc l'idée, ça va être de transférer de façon pratiquement égale ou ratio 1 pour 1, la puissance délivrée du moteur à la première vitesse de la transmission. Bien entendu, les proportions de puissance vont être ajustées en fonction des diamètres et du nombre de dents par engrenage. Mais en ce qui concerne ce projet-là, l'idée c'est d'obtenir une conversion quasiment à 100% pour passer d'une force rotative transversale en X à une force rotative en transversale en Y. Pourquoi j'ai décidé de modéliser ma roue dentée? C'est que l'idée, c'est que l'arbre va être usiné monobloc. Donc, avec un tour, même un tour conventionnel, il y a moyen de usiner la roue dentée, de faire l'usinage requis pour obtenir une pièce monobloc, ce qui, en théorie, permettrait d'obtenir une pièce beaucoup plus forte, beaucoup plus rigide, qui va être capable de prendre énormément de couple, parce qu'on parle d'un moteur qui va vouloir tourner jusqu'à 11 000 tours minute. Et avec cette rotation-là, il va falloir un engrenage très solide. Je vous laisse regarder me battre en train de créer les dents. Bien entendu, ça a été un projet essai-erreur. J'ai essayé par plusieurs façons de modéliser mes dents, en commençant par ajouter un plan, faire une esquisse et ajouter de la matière par rapport au plan auquel que j'ai mis en place. Ça n'a pas été une réussite immédiate, car par souci de compétence de ma part, puis c'est une erreur, j'ai pas été en mesure de créer ça du premier coup. J'essaye par plusieurs manières, via le plan d'esquisse, avec les lignes tirées, c'est-à-dire les lignes projetées de l'engrenage. Ça donnait des résultats un petit peu loufoques, je vous dirais, pour être honnête. Mais on va finir par y arriver. Je vous laisse apprécier ma galère. Bon, après plusieurs minutes de souffrance, j'ai fini par déterminer ce qui pourrait ressembler à la denture qui pourrait être usinée. Bien entendu, comme vous pouvez le constater, ma mise en plan n'a pas donné le résultat escompté. Pour une raison
va être sans doute montré plus tard dans la vidéo. En fait, ce que j'obtenais comme dents ne reflétait pas, puis même le logiciel ne me laissait pas modéliser la dent. Le logiciel comprenait que je ne travaillais pas de la bonne façon pour modéliser une denture en 45 degrés. Mais j'ai pas abandonné l'idée. J'ai décidé de modéliser en 3D. Donc, j'ai essayé de modéliser une denture à même ma surface, mais comme vous pouvez le constater, je passe par plein de méthodes qui ne fonctionneront peut-être pas. Celle-ci, je crois que c'est celle-là qui a le mieux fonctionné. J'ai fait un plan perpendiculaire par rapport à ma surface arrondie de mon engrenage pour ajouter là-dedans cette fois-ci. Au lieu de supprimer tout ce qui est autour, je me suis dit je vais me concentrer à ajouter ce qui manque. Ça va faire un engrenage beaucoup plus gros, mais je crois que le résultat est beaucoup plus convaincant. Le logiciel ne me laissera sans doute pas travailler, car il détecte que ma dent est incomplète. Sur le moment, moi, je ne perçois pas le problème. Nous travaillons en ce moment sur la dent. On essaye tant bien que mal d'ajouter de la matière, mais clairement, je n'utilise pas la bonne méthode pour modéliser ma dent. Mais j'abandonne pas, puis je vais continuer à me battre pour réussir à obtenir une petite dent sur mon système d'engrenage. Comme vous pouvez le constater, maintenant le logiciel affiche la denture que j'ai réussi enfin à modéliser, qui va être parfaitement alignée à ma surface de travail. Et voilà, j'ai obtenu ma dent. Bon, bien entendu, une dent ne sera pas suffisant à faire tourner tout, ni à transmettre quoi que ce soit, mais pour une première fois, c'est un bon début. Comme vous avez pu le constater aussi, j'ai fait un enlèvement de matière à partir de ma surface plane et j'ai décidé d'ajouter mon nombre de dents nécessaire au fonctionnement. Bien entendu, je voulais ajouter de l'espace à ma denture pour permettre une petite marge d'erreur. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo de galère, limite de perte de temps, mais surtout d'apprentissage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à me recommander des méthodes de travail. Je suis ouvert à toute proposition. Abonnez-vous, partagez en grand nombre, riez de moi si ça peut vous faire plaisir. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Et c'était CF3D. Je vous dis à la prochaine.